Quelle époque pour être en vie. Nous sommes tellement honorés d'avoir un cœur pour la maison de Dieu. Je suis tellement reconnaissant que vous ayez un cœur pour la maison de Dieu, et je veux vous parler aussi de la façon dont le cœur de Dieu est pour vous. Le cœur de Dieu pour votre maison. Le cœur de Dieu en particulier aujourd'hui. Je veux parler du cœur de Dieu pour votre guérison, et je crois que la guérison est un cadeau précieux que nous ne pouvons pas prendre pour je pense qu'il s'agit d'un don précieux, que nous devons vraiment étudier dans les Écritures pour le comprendre. Ainsi, notre foi s'élèvera en fonction de la parole du Christ. La parole de ce que Jésus a fait, l'œuvre achevée de la croix. Comme vous le savez, en Jean 19, 30, Jésus a dit que c'est fini. Tétélestai. Cela signifie que la peine est entièrement purgée. Cela signifie que le prix est entièrement payé, et que la bataille est entièrement vous avez la victoire. Nous avons la victoire grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Nous et le cœur de Dieu pour ce monde en ce moment est un cœur pour la guérison. Dieu veut guérir les corps. Dieu veut guérir les esprits. Dieu veut guérir les émotions. Dieu veut guérir les familles. Dieu veut nous guérir de toutes les maladies qui sévissent dans ce monde, les virus, les maladies mentales qui sévissent dans ce monde. Dieu veut guérir tout cela. Si le cœur de Dieu est pour votre guérison. Et je veux commencer en entrant dans ces Écritures. Et je vais prier pour vous à la fin du service. Alors appelez tous ceux que vous connaissez qui sont malades, faites-les regarder. Toute personne souffrant d'une maladie, d'un malaise, de symptômes liés à Covid ou à toute autre maladie, quel qu'en soit le motif. Jésus est toujours notre guérisseur. Et je veux commencer par un verset dans Actes chapitre 10, verset 38 pour le cœur de Dieu, pour votre guérison. Je veux que vous entendiez ça. Il est dit comment, vous savez, de Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Et avec puissance. Notez qu'il est du Saint-Esprit et de la puissance et comment il a fait du bien et a guéri tout le monde. Et je veux vraiment insister sur ce mot, tout un moment, parce qu'il est dit qu'il allait et venait en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il n'a pas guéri certains de ceux qui étaient opprimés. Il a guéri tous ceux qui étaient opprimés. Tous ceux avec qui il est entré en contact qui étaient opprimés. Il les a guéris et le mot tout est très important parce que le diable est vraiment bon pour essayer de nous faire douter de nous-mêmes, de nous faire dire que peut-être Dieu a guéri cette personne et que peut-être Dieu peut guérir cette personne. Mais peut-il vraiment me guérir? Et nous commençons à nous qu'est-ce que j'ai fait de mal? Nous allons également aborder cette question, car Dieu ne vous guérit pas en se basant sur le fait que vous avez raison et que vous avez tort. Il vous guérit et la guérison vient à nous sur la base de nos droits. Pas le bien contre le mal, mais nos droits, nos privilèges, en tant que filles de Dieu. Nous avons passé plusieurs semaines sur le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Les fils et les filles de Dieu de la liberté, les enfants de la liberté. Mais ici, nous parlons de guérison, et Jésus a guéri tous. Ainsi, s'il était dit que Jésus a guéri certains, la plupart d'entre nous répondraient probablement que oui, il a guéri certains, mais que cela ne s'applique pas à moi. Nous avons donc parfois une fausse humilité en disant, Jésus les a guéris, mais cela ne veut pas dire qu'il me guérira aussi. Mais s'il les a tous guéris, alors la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Tout ce qu'il fait pour l'un, il est obligé par son sang de le faire pour les autres. Tout ce qu'il promet par son sang de faire pour l'un, il le fera aussi pour vous. Et c'est tellement important. C'est pourquoi je voulais que vous voyiez ce verset et je veux passer par quelques versets qui parlent tout ce que Jésus a fait pour guérir aussi Matthieu 8, 16. Faisons le tour de la question. Le soir venu, on lui amena plusieurs personnes possédées de démons, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous les malades. Il a guéri tous ceux qui étaient malades, il a guéri tout le monde. Une fois que vous voyez que Acte 10, 38 il a guéri tout Matthieu chapitre 8, 16. Il a guéri tout le monde, disons tout le monde, mais je n'ai pas encore été guéri. Alors peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait de mal. Il s'agit de ce que Jésus a fait sur la croix. Nous y reviendrons également dans un instant. Je veux que vous voyiez d'autres passages qui ont la même description de la façon dont il a guéri tous ceux qui étaient dans cette condition et tous ceux qui dans cette situation. Maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi parfois la manifestation ne vient pas tout de suite, ou la guérison ne se manifeste pas tout de suite.
Je ne peux pas expliquer comment je peux prier pour des gens et que certains d'entre eux soient guéris instantanément, d'autres avec du temps et d'autres encore ne voient pas la manifestation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on explique ça? Nous ne pouvons pas, parce qu'il ne nous appartient pas d'expliquer les entre-deux et ce qui passe à travers les mailles du filet, ce qui ne se produit pas. Nous ne connaissons pas tous les détails. Nous ne connaissons pas tous les facteurs en jeu, mais nous savons ce que dit la parole de Dieu. Et si nous nous rangeons du côté de ce que dit la parole de Dieu, nous pouvons espérer une guérison dans nos vies. Maintenant, nous avons tout besoin de guérison d'une certaine manière. Nous avons besoin de guérir de la douleur. Nous avons besoin de guérir de la maladie. Nous avons besoin de guérir de la maladie. Nous avons besoin de guérir des virus et des symptômes, nous avons besoin de guérir des maladies mentales, et avons besoin de guérir du découragement. Nous avons besoin de guérir de nos cœurs brisés. Nous avons besoin de guérir d'avoir été trahis. Nous avons besoin de la guérison de notre âme. Nous avons besoin de guérison dans notre corps. Nous avons besoin de guérison dans notre famille. Nous avons besoin de guérison dans nos relations. Nous avons besoin de guérison dans nos finances. Tout le monde peut comprendre que l'on ait besoin de guérir quelque chose, d'aller mieux, et c'est ce qu'est la guérison. C'est un rétablissement complet. Cela s'améliore. C'est se remettre d'une maladie, qu'elle soit physique, financière, émotionnelle ou relationnelle. C'est un rétablissement complet. C'est ça, la guérison. Et c'est une promesse de la parole de Dieu. Continuons. Matthieu chapitre 12, verset 15, mais quand Jésus le sut, il se retira de là et une grande foule le suivit et il les guérit tous, dites-le là où vous êtes. Et beaucoup l'ont suivi et il a guéri qui? Il les a tous guéris. Il les a tous guéris. J'espère que tu l'as dit à la maison. Il les a tous guéris. Combien en ont-ils soigné? Tous. Combien cela en laisse-t-il de malades? Aucun. Combien ça veut dire guéri? Tous. Ok. Tu l'as maintenant. Très bien. Continuez ici. Regardons ça, Luc 4 verset 40. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, d'autres amenant leurs amis et leurs proches. Tous ceux qui en avaient qui étaient malades, atteints de diverses maladies, les lui apportèrent. Et imposant ses mains sur chacun d'eux, il les guérissait en imposant ses mains sur chacun d'eux. Il les guérissait en imposant ses mains sur chacun d'eux. Chacun d'entre eux et les a guéris. Il est dit dans le nouveau King James et les a guéris. Il a imposé ses mains sur chacun d'eux et les a guéris. Oh, merci Seigneur. Merci, Jésus. J'ai juste, tu sais, quoi? N'attendez pas la fin du service. Recevez votre guérison dès maintenant. Recevez la guérison de votre état physique. Recevez la guérison des conditions mentales émotionnelles de la maladie et du stress. Recevez la guérison du trouble de stress post-traumatique dès maintenant. Au nom de Jésus. Jeez, vous pouvez poser les mains sur vous-même, non? Où vous regardez? Oui, nous sommes connectés et pourtant, devinez quoi? Vous êtes le corps du Christ parce que nous sommes connectés. Corps du Christ, vous êtes une partie de son corps. Posez les mains sur vous-même, posez les mains sur votre genou. S'il souffre, posez les mains sur votre tête. S'il a mal, qu'il pose les mains sur son cou. Si quelqu'un est une douleur dans votre cou, comme être guéri de cela aussi. Nous pouvons être guéris. Nous devons juste le recevoir. Il suffit de le recevoir, non? Où vous êtes? Dites juste merci. Jésus. Il a imposé ses mains sur chacun d'eux et les a guéris. J'aime ce verset. Maintenant, je voudrais faire quelques remarques sur la guérison, car il est très important de comprendre que le pouvoir de Jésus se perpétue dans l'Église. Le pouvoir de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire le bien et à guérir. Combien d'entre eux? Tous ceux qui ont été opprimés par le diable. Au fait, l'oppression, comme nous en avons parlé la semaine dernière ou lors d'un des derniers dimanches, c'est quand quelqu'un enlève à quelqu'un son pouvoir. L'oppression, c'est lorsque le pouvoir contrôler votre propre vie. Le pouvoir d'avoir l'autorité sur tout ce qui concerne votre propre vie vous est retiré. L'oppression de Satan, la façon dont il opprime les gens, c'est de les amener à douter du pouvoir qu'ils ont. Et il les amène à douter de l'autorité. Cela les amène à douter qu'ils réellement imposaient les mains aux malades, qu'ils puissent parler de nouvelles langues, qu'ils puissent chasser les démons. Le diable veut que vous pensiez que vous êtes impuissant. Il aimerait que vous vous sentiez impuissant, car l'impuissance est une oppression. Vous n'avez pas le pouvoir de changer votre situation, de changer votre condition, de changer quoi que ce soit à ce qui doit changer. Lorsque vous êtes sans pouvoir, vous êtes opprimé. Que ce soit l'oppression du gouvernement qui essaie de vous priver de votre pouvoir, ou l'oppression du diable qui essaie de vous priver de votre pouvoir. Et souvenez-vous, Jésus nous a donné le pouvoir. Il est dit,
Dans Luc chapitre 10 verset 19. Voici que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Scorpion et par-dessus tout la puissance de l'ennemi. Je vous donne l'autorité. Je vous donne l'autorité, à qui appartient-elle? À celui qui lit ceci, à celui qui le reçoit. Celui qui dit oui et amen car toutes les promesses de Dieu le sont. Oui, et avec nous, c'est le amen. Jésus a dit, voici. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous faire du mal. C'est le pouvoir que vous avez. Lorsque vous le saurez, vous ne serez plus opprimé. Vous ne serez plus déprimé. Vous ne serez plus en détresse. Vous n'allez plus être stressé. Vous allez juste être au repos. Regardez. Je vous donne l'autorité. Je te donne une épine. Jésus te parle. Sa parole est vivante. Il vous parle en ce moment même. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te blesser. Sur quelle quantité d'autorité nous donne-t-il? Tout combien de puissance de l'ennemi nous donne-t-il d'autorité sur? Tout combien de puissance de l'ennemi et combien de choses restent pour pouvoir nous faire du mal? Rien. Combien de choses doivent encore être capables de nous entendre? Rien. Combien de choses avons-nous le pouvoir de contrôler? Tout combien de l'ennemi avons-nous le pouvoir de contrôler tout le pouvoir de l'ennemi? Notre autorité, celle de Trump, celle de Satan, ou toute la puissance de l'ennemi? Notre autorité est plus grande que l'autorité ou la puissance de l'ennemi. C'est la beauté de cette chose. Ou, est-ce que l'homme peut juste prendre votre autorité maintenant et commencer à parler sur votre vie? Guérison parlant sur l'augmentation, la sagesse, la faveur, ou, le pardon, tout ce dont vous avez besoin. Elle est déjà payée par le sang de Jésus. Si elle est payée, venez chercher votre amour, n'est-ce pas? Viens maintenant, viens chercher ton amour. Venez le chercher. Prenez-le, recevez-le. Elle a déjà été payée. Car, si quelqu'un dit, j'ai tout payé, il suffit de se présenter chez Nordstrom's, ou de se présenter à tel ou tel endroit et il y a des choses disposées pour ça. Je l'ai payé. Je vais juste venir et le recevoir. Tu vas prendre ta voiture et aller là-bas aussi vite que possible. Et vous allez obtenir ce qui a déjà été payé pour que vous l'ayez et Jésus a déjà payé pour que vous ayez la guérison payée pour vous. Nous ne méritons pas son pardon. Tout comme nous ne méritons pas sa guérison. Si la guérison est un don, le salut est un don. Si ces choses sont des dons, il n'y a rien qui puisse être gagné. Il n'y a pas d'égalité avec le fait de devoir quelque chose. Il n'y a pas besoin de payer pour quelque chose qui est déjà payé quand il nous l'a déjà donné. Il l'a mis à notre disposition. Il s'agit de tous les dons et ces dons sont sans repentance. Romains, chapitre 11, verset 29 dit que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ils sont irrévocables. Il ne va pas reprendre le don qu'il a rendu disponible par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne va pas se défaire. Il est terminé, il ne va pas tout d'un coup se transformer en « Eh bien, nous pensions qu'il était terminé mais il y a un peu plus à faire maintenant. C'est terminé, c'est réglé pour toujours. » Et ce don du salut, ce don du pardon, ce don de la guérison, ce don d'être racheté de la malédiction de la loi. Ce sont tous des dons par le sang de Jésus et ils sont irrévocables. Dieu donne le cadeau. Il ne le reprend jamais. Il est disponible. Il est acheté pour vous. Il suffit de venir et de le recevoir. Comment faites-vous cela? Je vais vous montrer. C'est vraiment facile, mais passons en revue quelques versets. Il est très important de comprendre que la puissance de Jésus se poursuit après sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. La même puissance qui opérait dans la vie et le ministère de Jésus est encore disponible pour nous. Les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16, en sont la preuve. Il est dit aussi qu'une multitude s'est rassemblée des villes environnantes à Jérusalem, apportant des malades et ceux qui étaient affligés et tourmentés par des esprits impurs et ils étaient tous guéris. Le nouveau King James dit, et ils ont tous été guéris. Ils ont tous été guéris. Ils ont tous été guéris. Combien d'entre eux? Tous. Et où étaient ces gens? C'est dans les Actes, chapitre 5, où est Jésus? Il agit par le Saint-Esprit dans l'Église. Au chapitre 5 des Actes des Apôtres, Jésus est déjà au ciel. Retournez dans quelques versets au chapitre 5, verset 14. Et regardons cela. Et des croyants s'ajoutaient de plus en plus au Seigneur,
des multitudes d'hommes et de femmes, de sorte qu'ils apportaient les malades dans les rues et les couchaient sur des lits et des divans, afin qu'au moins l'ombre de Pierre passant par là puisse tomber sur certains d'entre eux. Oh, et alors une multitude se rassembla des villes environnantes, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent tous guéris. Maintenant, remarquez, ils n'essayaient pas d'entrer dans l'ombre de Jésus parce que Jésus était déjà au ciel. Alors qu'essayaient-ils de faire au verset 15? Il est dit qu'ils essayaient d'entrer dans l'ombre de Pierre pour que son ombre passe et tombe sur eux et qu'ils soient guéris. C'est incroyable. C'est le même Pierre, n'est-ce pas, qui a douté du Seigneur, qui a renié le Seigneur, le même Pierre qui a sombré dans l'eau, le même Pierre qui coupait les oreilles des gens, le même Pierre qui, tu n'auras jamais à mourir pour nous, Seigneur, et Jésus a dit, va derrière moi, Satan, car tes intérêts sont ceux des hommes, pas les intérêts de Dieu. C'est le même Pierre maintenant parce que Jésus est ressuscité des morts, il a déversé son esprit dans l'humanité sur la terre, et le Saint-Esprit travaille à travers Pierre, et il est dit, juste son ombre, si l'ombre de Pierre, qui a été nié le Seigneur Pierre l'ombre de Pierre, et il avait fait toutes ces choses, et il prouve son imperfection, droit, heureux, les gens imparfaits parfaits, et nous croyons pour guérir les gens imparfaits à heureux, imparfaits, les gens, la hanche et les gens imparfaits. La hanche, guérie par les rayures de Jésus. Si c'est l'ombre de Pierre, cela prouve que la puissance de Jésus a été transmise par les disciples à travers l'Église. En fait, si vous regardez plus encore, d'autres écritures à ce sujet Luc 9:1, puis il a appelé ses 12 disciples ensemble et leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et de guérir ou de guérir les maladies. Oh, c'est tellement important que nous comprenions ça. Et dans Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fait les œuvres que je fais, et que faisait-il? Il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi et des œuvres plus grandes que celles-ci, il les fera parce que je vais chez le Père. Maintenant, il n'y aura pas de plus grande œuvre que la résurrection des morts, l'ouverture des yeux des aveugles, le salut et le pardon de tous les perdus. Tous ceux qui le sont recevront ceci. Le cadeau gratuit n'est pas plus grand en qualité mais plus grand en quantité. Pour que Jésus, quand il marchait sur la terre, il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois et il guérissait les gens partout où il allait, mais maintenant il dit que nous allons faire de plus grandes œuvres que ces choses qu'il veut que nous fassions aussi et plus grandes, ces choses parce qu'il va chez le Père. Et qu'est-ce que cela signifie? Il va vers le Père et envoie son esprit et le Saint-Esprit vient vivre en nous et maintenant, nous avons le même esprit. Regardez Romains, chapitre 8, verset 11. Maintenant, nous avons le même esprit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce qui est le cas? C'est une question rhétorique. C'est une déclaration rhétorique, je devrais dire. Si l'esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le fait, car il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas. Une fois que vous êtes nés de nouveau, le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera également la vie à vos corps mortels par son esprit, qui vous habite. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Avec quoi Jésus a été oint pour guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable, pour guérir tous ceux qui étaient oints pour faire le bien, et tous ceux qui étaient opprimés par le diable, comme il est dit dans les Actes. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de la puissance et ici, dans Romains 8. Le ciel, donc Jésus est oint du Saint-Esprit et de la puissance. Et ici, dans l'Épître aux Romains, il est dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous et donne la vie à votre corps mortel. Ce n'est pas le nouveau corps. Nous allons recevoir au ciel, nos corps mortels, qui sont les corps que nous avons ici sur la terre, et à cause de son Esprit, qui vous habite. Donc, maintenant nous voyons. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui opprimés par le diable, parce que Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Et ici, Dieu nous oint du même Esprit qui vit en nous et nous oint pour faire les mêmes choses. Ici nous avons le Saint-Esprit et dans Luc 10,19, que nous avons déjà parcouru, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Jésus était capable de faire le bien.
et guérir tout le monde parce qu'il était oint du Saint-Esprit et de là et de quoi la Bible dit-elle que nous sommes oints ici, dans Romains 8, 11. Nous sommes oints par le Saint-Esprit et Luc 10,19 nous sommes oints par la puissance. Oh, et le 1er Jean 4 pour cette question, vous savez, le diable essaie de vous mentir et de vous dire non. Non, cela ne s'applique pas à nous aujourd'hui. La Bible dit, elle dit que dans le 1er Jean chapitre 4 que comme il a dit, même comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Tel qu'il est, tel que Jésus est 1er Jean 4. Je crois qu'il s'agit du verset 16 ou 17. Comme lui, nous sommes tous dans ce monde. Il était oint du Saint-Esprit et de la puissance, nous sommes oints du Saint-Esprit et de la puissance lorsqu'il allait et venait en faisant de bonnes œuvres et en guérissant tous les opprimés du diable et nous sommes oints par le Saint-Esprit et le pouvoir de faire le bien, et de guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable, en commençant par nous-mêmes. Soyez guéris, recevez votre guérison, donnez la guérison aux autres aussi. Ainsi, nous avons de l'audace au jour du jugement parce que tel qu'il est, nous le sommes aussi dans ce monde. Nous allons parler d'une forme de jugement qui tente de venir nous priver de notre guérison et nous allons y revenir. Nous allons nous opposer à « Oh non, 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 tu n'es pas assez bon. Vous n'êtes pas assez. Vous méritez cette maladie. Vous le méritez. » Nous allons y venir parce que Jésus l'a quand même pris. Nous méritions l'enfer, mais Jésus l'a pris. Nous avons mérité la mort sur la croix. Mais Jésus l'a prise, nous méritions d'être maudits, mais Jésus est devenu la malédiction pour nous. Nous avons mérité d'être condamnés à une vie sans Dieu pour toujours, mais Jésus nous sauve et nous guérit. Chaque fois que vous voyez le mot sauver dans la Bible, le mot grec sozo sozo, que nous avons traduit par sauver mais qui est en fait traduit dans les Écritures par sauver et guéri et rendu entier. La guérison fait donc partie du paquet que Jésus a payé. Je déteste utiliser ce mot en fait, parce que ça ressemble à une sorte d'accord qui, vous obtenez le paquet super ultra. C'est comme si votre voiture était lavée. Vous avez le lavage de voiture minimum et vous avez le lavage de voiture de luxe et vous avez le super paquet complet de lavage de voiture à l'intérieur, à l'extérieur, et la brillance et tout. Jésus n'est pas, il ne s'abaisse pas à ce genre de catégorie de comment il fait les choses. Jésus, cependant, a payé entièrement pour votre salut et guéri autant que vous croyez que vous êtes sauvés par la grâce. Vous devez croire que vous êtes guéris par la grâce. Parce que la guérison fait partie du salut de l'humanité. Notre âme est sauvée. Notre esprit est rendu nouveau et notre corps est vivifié par la puissance du Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habite en toi. Oh, si vous pouvez vous procurer ceci, vous ne douterez plus jamais de votre guérison car je veux faire quelques remarques. En plus de comprendre que le pouvoir de Jésus se perpétue à travers l'Église, nous devons d'abord comprendre ce que Jésus a fait. Il a fait le bien et a guéri tout le monde. À qui l'a-t-il fait? Il le faisait à tous ceux qui venaient à lui. Et tous ceux qui l'ont touché ont été guéris, dit la Bible. Je ne pense pas avoir écrit ce verset, mais c'est aussi dans l'Écriture, tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Et il est donc important de comprendre. Qui a le droit d'être guéri, ce sont ses enfants. Son peuple qui croit que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 15 verset la femme syrophénicienne vint à Jésus femme cananéenne, aie pitié de ma fille, fils de David, Seigneur. Ma fille est cruellement possédée par un démon, mais il ne lui a pas répondu un mot et puis il a finalement dit qu'elle continuait à dire, guéris-la, mais il n'a pas répondu. C'est comme ses disciples qui sont venus et l'ont imploré en disant, renvoie-la parce qu'elle n'arrête pas de crier après nous, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle est venue et s'est prosternée devant lui en disant, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aie pitié, et il a répondu et a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens, mais même les chiens mangent les miettes de la table du maître, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, oh, ta foi est grande. Il a dit,
qu'il vous soit fait. C'est votre foi qui est grande. Il sera fait pour vous, comme vous le souhaitez et sa fille a été guérie immédiatement. Ce que j'aime là-dedans, c'est que cette femme n'était pas un enfant d'Israël qui avait droit à la promesse de guérison. La guérison est le pain des enfants. C'est pourquoi Jésus a dit que nous ne devions pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Ceux qui ne sont pas les Juifs, et nous pourrons en parler une autre fois, tous les sous-entendus de cela. Mais pour le bien de l'argument ici, le point est qu'il identifie que la guérison est le pain des enfants. La guérison est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est que vous avez raison. Il a même guéri cette femme qui n'avait pas le droit de guérir en tant qu'enfant. Enfant de Dieu ou enfant d'Israël, parce que c'était une femme cananéenne, mais il l'a quand même guérie, parce qu'elle a dit, « Mais aie pitié de moi parce que même les chiens mangent les miettes de la table du maître. » Ainsi, même ceux qui n'ont pas d'alliance de guérison peuvent être guéris, mais ceux qui ont une alliance, ceux qui sont fils et filles de Dieu, ceux qui ont beaucoup cru en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et la guérison appartient aux enfants. La guérison appartient aux enfants de Dieu. C'est votre droit. C'est votre droit d'alliance. Jésus a juré par le sang et a libéré le salut, le pardon, la guérison, la délivrance. Tout ça grâce à ce qu'il a fait sur la croix. Maintenant, vous pouvez toujours être sauvé et aller au ciel, en croyant qu'il est mort pour vos péchés, mais sans croire réellement que vous êtes guéri. Vous êtes toujours sauvé parce que et vous êtes toujours guéri par ces meurtrissures. Vous êtes toujours guéri dans le sens où le salut inclut le salut de notre péché et de la maladie, mentale, émotionnelle, et c'est parfois un processus. Renouvelez votre esprit. Parfois, cela peut impliquer une étude de plus en plus poussée de la parole de Dieu, la prière. La thérapie par la parole, le conseil, toutes ces choses peuvent être des outils qui peuvent être utilisés pour manifester votre guérison, mais le fait est que vous pourriez mourir et aller au paradis et y découvrir que vous auriez pu être guéri. Et je ne veux pas que quelqu'un se fasse de fausses idées ici. Personne ne doit avoir honte si votre guérison ne s'est pas encore manifestée. Personne ne devrait se sentir honteux si vous n'êtes même pas d'accord avec moi sur la façon dont il a guéri tout le monde, bien que vous devriez avoir un différend avec la parole de Dieu. Plus que votre différend avec ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se sentir condamné. N'ayez pas honte. Ne vous sentez pas mal si vous ne l'avez jamais su ou si cela ne s'est pas produit dans votre vie, parce que c'est une promesse. Nous devons commencer par ce que Dieu promet. Nous ne pouvons pas commencer par ce que j'ai vécu. J'ai prié et tu peux être guéri. Ce ne doit donc pas être la promesse de Dieu. C'est une pensée rétrograde. Nous devons penser à partir de l'œuvre achevée de la croix et de ce que Dieu a promis, car toutes les promesses de Dieu sont « oui », et avec nous, c'est le Amen. Donc on ne peut pas céder, on ne peut pas laisser notre foi ou nos croyances être déterminées par nos circonstances. Nous devons avoir nos croyances enracinées dans la parole de Dieu, la parole du Christ, qui est l'œuvre achevée de la croix. La parole du Christ est que le Christ est venu, il est mort pour nos péchés le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est ressuscité et il a fait le travail. C'est terminé. Il a fait le travail. C'est ce que cela signifie. La foi vient de l'écoute de la parole du Christ. La parole de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Par son sang. Qu'avez-vous le droit de guérir de vos dépendances? Guérison de la colère, guérison d'un traumatisme, guérison guérir de la dépression, guérir de l'anxiété, guérir de la maladie, qu'il s'agisse d'une maladie qui vous a été transmise, qu'il s'agisse d'une maladie que vos actions ont provoquée. Jésus est toujours le guérisseur. Il n'a pas dit « Oh, je ne fais que guérir ceux qui sont totalement innocents et qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle ils sont dans cet état. » Même s'il avait tout à voir avec leur état, Jésus les a quand même guéris. Il ne fait pas de favoritisme, je vais te guérir, mais je ne te guérirai pas parce que tu n'as pas assez prié ou que tu n'étais pas assez saint. C'est le mensonge que la religion vous raconte, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas, vous devez être assez saint pour être guéri. La parole de Dieu dit par ses meurtrissures. Vous êtes guéri non pas par vos performances. Par votre comportement, vous êtes guéri. Maintenant. C'est mieux de ne pas avoir à être ici. C'est mieux de ne pas être malade.
Il est préférable de rester en bonne santé et de faire de son mieux. Quel est le pouvoir que vous avez d'être en bonne santé? Mais quand vous avez besoin d'une percée miraculeuse de guérison, Jésus l'a fourni et a payé pour cela, et il est correct, et juste et approprié de le prendre et de le recevoir par la foi sans être jugé envers vous-même. Je ne le mérite pas et je ne suis pas la raison pour laquelle ce type n'a pas été guéri. La raison pour laquelle cette fille n'a pas été guérie. Elle ne le méritait pas. Elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas changé cela. Jésus a guéri. Beaucoup de gens, tous ceux qui sont venus à lui et jamais nous n'avons quelqu'un à qui Jésus a dit, vous savez quoi? Je ne vais pas vous guérir parce que vous n'avez pas prié assez fort. Vous n'en avez pas fait assez. Il les a guéris, même le gars qui a dit qu'il avait commencé à faire des excuses. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre entre dans l'eau. Jésus a dit que tu voulais guérir? Il a dit, je ne sais pas. J'essaie mais je ne peux pas et il trouve toutes ses excuses et Jésus lui dit, tu sais quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche, sois guéri. Et puis Jésus le trouve dans le temple et il lui dit, maintenant, n'attirez pas sur vous quelque chose de pire en continuant à pécher ou en continuant à vous excuser et à dépendre des autres pour le faire à votre place. Dépendez de Dieu pour le faire. C'est-à-dire, en faisant confiance au don de la justice, par l'abondance de la grâce, et au don de la justice, nous régnons dans cette vie. Donc la guérison est notre alliance, n'est-ce pas? La guérison est un pain d'enfant et vous avez l'autorité et le droit de condamner, quelles que soient les pensées qui tentent de vous juger. Vous avez l'autorité de condamner la maladie qui essaie de vous juger faussement. Dans Ésaïe 54/17, regardez ce qu'il dit, aucune arme formée contre toi ne prospérera et toute langue qui t'accuse sera jugée. Chaque langue qui dit que tu ne mérites pas d'être guéri. Vous n'avez pas le droit d'être guéri. Vous ne devriez pas venir ici. Tu ne vas jamais surmonter cette maladie. Vous ne vous libérerez jamais de cette maladie. Tu ne seras jamais guéri de ça. Tu ne seras jamais guéri de ça. La Bible dit, toute langue qui nous accuse en jugement et qui dit, jugement, qui nous juge dans la maladie est un jugement. La langue de la maladie essaie de nous juger. La langue de la maladie essaie de nous juger. La langue de la douleur essaie de nous juger. La langue de l'impossibilité de se rétablir essaie de vous juger. Ainsi, les mensonges, les langues spirituelles de l'ennemi disent constamment ces choses. Et que dit la Bible sur ce qu'il faut faire avec ça? Aucune arme, formée contre toi, ne prospérera. Et toute langue qui vous accuse en jugement, vous la condamnerez. Vous condamnerez, car tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. C'est vous qui la condamnez. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. C'est de vous qu'il parle et de toute langue qui vous accuse en jugement. Vous condamnerez. Alors vous dites, je condamne cette maladie qui me juge. Je condamne cette maladie. Vous m'accusez. Je condamne cette maladie. M'accusant en me disant que je le mérite. Me dire que je n'ai pas le droit de guérir. Me disant que ça ne peut pas arriver. Vous devez condamner ces pensées accusatrices. Vous avez ce genre de pouvoir. C'est ce qu'il dit pour utiliser ce pouvoir. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. C'est pour ceux qui font partie de la lignée de Jésus-Christ. Ouh. Alors, que faites-vous? Comment marchez-vous dans cette guérison? Vraiment simple. Allez au trône de la grâce de Dieu, Hébreux 4, 16 il est dit. Approchons-nous avec confiance ou j'aime comment il pense. Je pense que le nouveau King James, le King James dit, venons avec audace. Approchons-nous hardiment du trône de la grâce. Approchons-nous hardiment du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde. Qu'a fait la femme qui n'était même pas un enfant d'Israël? Jésus, fils de David, aie pitié de mon enfant qui est possédé par un démon. D'où vient la miséricorde? Il est dans le trône? C'est au trône de la grâce, de la miséricorde et de la grâce. Vous pouvez obtenir la miséricorde et trouver la grâce pour vous aider dans votre temps de besoin. J'ai écrit ça. C'est très simple. J'espère que cela vous aidera. Je reçois la grâce, je viens au trône de la grâce de Dieu et je dis je reçois la grâce pour ce que je ne mérite pas. J'ai reçu la grâce pour la guérison. Je ne le mérite pas pour la percée, pour les miracles, pour la provision, pour l'abondance, pour toutes les choses, toutes les promesses de Dieu. Je ne le mérite pas. Je viens donc au trône de la grâce pour recevoir la grâce de ce que je ne mérite pas et pour recevoir la miséricorde de ce que je mérite. La miséricorde, c'est quand au lieu de recevoir le jugement des mauvaises graines, vous avez semé les résultats de la mauvaise récolte.
Vous récoltez la miséricorde et d'être délivré de cette récolte. C'est pour être délivré de cette mauvaise récolte vers laquelle vous avez planté des graines. C'est pour être délivré, c'est ce qu'est la miséricorde. Eh bien, peut-être que je dois avoir à ne plus jamais planter ces graines. Vous pourriez essayer cela et il est bon de ne pas planter de mauvaises graines, mais il y aura des moments où vous aurez besoin de merci. Il ne s'agit pas de la loi du temps des semences et de la récolte. Il dit qu'une loi supplante le temps de la semence et la récolte et c'est la loi de la grâce et la loi de la miséricorde reçue. Recevez. Vous voyez? J'essaie d'éliminer les mensonges qui essaient de vous dire que vous ne le méritez pas. Il ne vous appartient pas. Vous ne le faites pas, vous ne devez pas l'attendre. Mais vous devriez. Comment le recevez-vous? Vous allez au trône de la grâce, venez hardiment par le sang de Jésus. Allez au trône de Dieu, demandez la manifestation de cette guérison. Demandez la manifestation de cette grâce et de cette miséricorde. Et puis arrêtez de vous condamner. Tu dois réaliser que ton cœur va essayer de condamner. Vous dans 1 Jean 3, 20 si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait tout. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons confiance en Dieu. Nous devons donc écarter et dissiper la condamnation de notre propre cœur en disant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Vous devez donc mettre votre cœur en accord avec la promesse de Dieu dans Romains, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous devez donc arrêter de vous car Dieu ne vous condamne pas. La maladie essaie de vous condamner, la maladie essaie de vous condamner. Satan essaie de vous condamner mais Dieu ne l'est pas et vous ne devriez pas l'être non plus et alors vous avez confiance vers Dieu, pour recevoir la miséricorde et la grâce, non, et ensuite parler de la parole de Dieu. C'est ainsi que la guérison est portée. La guérison passe par la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a délivrés de leur destruction comme vous parlez, parole de Dieu, comme vous voyez la parole de Dieu. Psaume 103, versets 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit? Bénissez le Seigneur, ô mon âme. N'oubliez pas tous ses avantages. Qui pardonne toutes vos iniquités. Il guérit toutes vos maladies. Et rachète votre vie de la destruction et bien plus encore. Et puis vous devez dire, Amen, aux promesses de Dieu. Quand vous voyez une promesse comme celle-là, qu'il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Vous pouvez le dire? Amen à cela. Dieu dit, oui déjà. Maintenant vous dites, Amen? Puis, parlez à la montagne de cette maladie et dites qu'elle soit enlevée et jetée dans la mer. Je vais vous conduire dans une prière pour la guérison et ensuite nous allons prier pour ceux qui veulent être sauvés aussi. Il suffit de prier à haute voix après moi pour votre guérison pour dire, merci. Que Jésus a accompli l'œuvre achevée et le fini de la croix, dites-le à haute voix. Nous prions Dieu. L'œuvre achevée de la croix, a payé pour mon salut, et ma guérison, et ma délivrance, et je viens hardiment. Par le sang de Jésus, dit ce Dieu. Je m'approche hardiment du trône de la grâce, je reçois la grâce de la guérison et la miséricorde pour être délivré de la destruction que j'ai méritée, de la maladie que j'aurais pu m'infliger. Je reçois la miséricorde, de cela et je reçois la grâce de la guérison. Et maintenant, Père, je vous remercie. Dites juste ça, Père. Je te remercie que je sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Tes promesses sont vraies. Et je dis, Amen à la promesse de guérison et maintenant je parle cette montagne de maladie. Allez, dites-le, je parle à cette montagne de maladie et je commande qu'elle soit enlevée et jetée à la mer au nom de Jésus. Allez, dites que je commande que cette montagne de maladie soit si je dis à cette montagne de maladie être et jetée dans la mer, cette montagne de maladie, être enlevée et jetée dans la mer au nom de Jésus. Amen. Amen. Ou, maintenant, écrivez-moi et envoyez-moi un message. Et faites-moi savoir de quoi vous avez été guéri. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus, comme votre Sauveur et Seigneur, priez ceci à haute voix après moi, Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie. Priez juste pour que j'invite Jésus-Christ dans ma vie. Le sang de Jésus lave tous mes péchés et à partir de cet instant, je suis un enfant de Dieu. C'est tellement simple. Jésus a tout fait. Vous venez de le recevoir, contactez-moi. Faites-moi savoir que vous avez fait cette prière. Je veux vous envoyer un livre gratuit. C'est mon cadeau pour vous. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde et je vous verrai à notre prochain service. Je vous verrai tous au prochain service. Nous sommes une famille et c'est ensemble que nous sommes les meilleurs. Alors restons ensemble. Restons branchés. Je resterai en contact. Je t'aime. Dieu vous bénisse.
Quelle magnifique expérience de service nous venons de vivre ensemble. Pour ceux d'entre vous qui prient pour la première fois, bienvenue dans la famille. Nous avons un cadeau pour vous, que nous serions ravis de vous envoyer. Vous pouvez donc cliquer sur le lien directement sur votre écran et nous vous enverrons quelque chose par courrier cette semaine. À regarder également pour la toute première fois. Je suis si heureuse que vous soyez là. Nous avons également un cadeau que nous aimerions vous envoyer. Quelle journée amusante. C'est génial. Et n'oubliez pas que le cœur pour la maison est officiellement lancé. Ainsi, au cours des prochaines semaines, nous allons célébrer et être très enthousiastes à l'idée de voir comment vous et notre famille de l'Église avez un impact sur notre monde, notre communauté, et cela va vraiment être très amusant. Alors penchez-vous, préparez-vous. Et nous sommes excités par les moments de mercredi soir. Ça va être amusant. Nous vous verrons donc à 19 heures. Sinon, nous vous reverrons ici dimanche prochain. Passez une excellente semaine.